Bonjour, bonjour à tous. Je reviens pour une 19e bulle de conscience. J'espère qu'elle vous plaise toujours autant. J'ai des bons retours, donc ça m'encourage et j'ai toujours plein de choses à dire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de faire suite à la dernière bulle de conscience qui vous parlait de l'intérêt, des bénéfices de vivre dans l'instant présent. Hein, ce qui permet d'avoir une vie un peu plus douce, un peu plus facile, parce qu'on se laisse un petit peu guider par notre intuition, et c'est beaucoup plus facile que de nager à contre-courant et de penser qu'on a le contrôle sur tout. En fait, donc je vous expliquais que souvent, on a la fâcheuse tendance à ressasser notre passé. Le passé, on sait qu'on n'a plus la main dessus, que c'est fini, que c'est fait. Donc, on sait que c'est fait, mais que on ne pourra plus changer les choses. Et on a toujours un petit peu de culpabilité, ou beaucoup de culpabilité, des regrets, des remords, etc. Et tout ça, ce ne sont pas des énergies très positives. Même la nostalgie, ce n'est pas forcément très positif. Donc, en fait, euh, on s'alimente d'énergies qui ne nous mettent pas dans de l'énergie positive. Il y a également le futur que j'ai symbolisé de cette manière, qui nous attire souvent parce que même si c'est intéressant de faire des projets, et il faut en faire bien sûr, hein, c'est pas le but de ce que je dis de ne plus faire de projets, au contraire, on est dans l'action. Sauf que ça s'accompagne souvent d'inquiétudes et de peurs, etc. Et toutes les inquiétudes et les peurs, on le sait, ce ne sont pas non plus des énergies positives. Donc, ça nous empêche de nous nourrir d'énergie positive. Il n'y a que le présent, hein, le présent, ce que l'on vit là maintenant, eh bien, qui est très positif. Et si on sait bien s'y prendre, c'est un véritable cadeau qui, comme je vous le disais, rend la vie plus douce. Donc, j'avais envie de vous donner des petits trucs et astuces pour réussir justement à apaiser ce mental qui, si on l'alimente toujours de pensées, fait que turbiner comme ça dans notre tête. Donc, l'idée, c'est de réussir à apaiser ce mental et de ne plus alimenter d'inquiétudes, de pensées, de regrets, de pensées négatives, en fait. Parce que on va réussir, si on réussit à l'apaiser, eh bien, du coup, on est vraiment à ce qu'on fait dans le présent. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, je pratique la méditation. Et on en parle beaucoup de la méditation. Pourquoi? Parce que, du coup, on va s'asseoir, on va s'arrêter, on va se poser et on va observer sa respiration. Parce que la respiration, même si elle se fait sans contrôle de notre part, on a aussi la possibilité d'avoir la main dessus. Et c'est-à-dire que si on s'intéresse, on se focalise sur notre souffle, il finit par se prolonger, s'élargir, s'apaiser. Et quand on est dans cette observation, on n'est plus dans notre mental. On ne peut pas être à deux endroits différents. Donc, la respiration, c'est un objet d'observation. Donc, la méditation nous permet cela, en partie, de nous apaiser. Pour certains, la méditation, c'est pas vraiment la bonne méthode parce qu'ils me disent, moi, ça fait cocotte minutes et quand je m'assois, c'est vraiment pire que quand je suis en action. Moi, je préfère aller marcher dans la campagne, etc. Là, je m'apaise, je regarde la nature, je regarde les oiseaux, je les écoute, je suis bien. Eh bien, oui, pourquoi pas? C'est aussi une façon d'observer. C'est un autre objet d'observation. Choisissez votre objet d'observation. Ça peut être une personne qui adore être faire la cuisine, bah, elle va être complètement concentrée parce qu'elle fait les choses consciencieusement, comme je disais l'autre jour. Quand on fait les choses consciencieusement, on les fait en conscience, on est présent à ce que l'on fait. Tout ça, c'est bénéfique. Ça aide à être dans l'instant présent, de ne pas ruminer et de ne pas s'inquiéter. Donc, n'hésitez pas à choisir votre objet d'observation. Ça peut être toute autre chose. Certaines personnes font de la musique, d'autres de la danse, d'autres de l'écriture, d'autres du dessin. À partir du moment où on est concentré et qu'on fait des choses en conscience, vous êtes dans l'instant présent.
du coloriage, tout ce que vous voulez, du jardinage, tout ça, c'est aidant pour être dans le présent. Donc, vous le faites certainement déjà. Donc, choisissez votre objet d'observation et laissez-vous observer ce qui se passe. Faites-le en conscience. Il y a aussi des petites choses qui peuvent vous aider à être plus en présence, c'est de changer vos habitudes. C'est-à-dire que si vous prenez toujours le même chemin pour aller travailler, vous le faites comme si vous étiez presque hypnotisé, vous le faites, donc vous laissez toute la place à votre mental. Alors je vous invite alors de changer de chemin, et là du coup vous serez beaucoup plus en conscience, vous serez plus attentif à ce que vous, d'ailleurs à votre chemin pour trouver la bonne route, et puis vous allez peut-être observer plus ce qui se passe autour de vous. Ça peut être quand on s'habille, on commence toujours par le même pied à mettre sa chaussette, vous avez qu'à remarquer. Eh bien, essayez de changer de pied, comme ça vous êtes vraiment dans ce que vous faites. Changer de bras, on prend toujours le même bras quand on met sa chemise. Eh bien, changer de bras, vous allez voir que ça vous aidera à être plus en conscience de ce que vous faites. Et sentir toutes les sensations, par exemple, quand vous mangez. Eh bien, essayez de ressentir si c'est rugueux, si c'est doux, si c'est acide, si c'est sucré, qu'est-ce que ça génère dans votre bouche, et de mâcher beaucoup plus lentement pour bien mélanger à votre salive. Et ça vous aidera à être dans l'instant présent, mais ça vous aidera à mieux digérer et à beaucoup moins manger, vous verrez. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui sont très, très simples dans votre quotidien et qui, vous allez voir, à un moment donné, eh bien, comme vous allez beaucoup moins alimenter ces petits tourniquets dans votre tête, eh bien, il va finir par tourner beaucoup moins vite et puis peut-être s'apaiser, s'arrêter pour être là, présent vraiment à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez aussi observer vos pensées. C'est un objet d'observation. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer et puis observer ce qui vous traverse sans converser avec les pensées. Juste dire, tiens, ça vient à moi. Tiens, ça vient à moi. Et je le laisse partir. Et donc, du coup, quand on observe, ça s'apaise. Expérimentez. Peut-être vous avez d'autres choses à donner comme trucs et astuces. N'hésitez pas à le partager sous cette vidéo. Et puis, comme ça nourrira d'autres personnes. Et puis, dites-moi, donnez-moi vos commentaires comme d'habitude. C'est toujours très enrichissant. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin du mois d'août, une bonne fin d'été et puis peut-être une bonne reprise.